Tu vas te rappeler, il y a quelques mois, on est parti au Portugal avec mon pote Johan. On avait zéro monnaie, zéro flouze, zéro content. Ça c'est un petit indice pour la suite. Mais avec un objectif en tête, c'était faire de la moto là-bas. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, non, ouais. Non? Bon, si tu te rappelles pas, tu vas faire genre alors. Là-bas, bien sûr, tu nous connais, on a eu des galères, mais on a réussi à le faire. On a réussi à faire de la moto au Portugal. La fois d'avant, on était parti en Espagne. Ça, c'était un peu plus simple. Mais bon, c'était le même scénario. Moto, galère, mais pareil, on avait réussi à finir par faire de la moto. Cette fois-ci, les gars, on a visé plus grand. Cette fois-ci, on a voulu aller plus loin. Cette fois-ci, on a traversé l'océan. Je crois que c'est l'océan à gauche. Quand tu Méditerranée, je crois que c'est l'océan. Direction un pays où tout est possible. Un pays où tout est démesuré. Un pays où il y a zéro limite. Non, mon pote. Je parle pas des États-Unis. Mesdames, messieurs, bienvenue à... Putain frère, c'est où qu'on est parti déjà? Enfin là on est où là? Ah putain ouais, je suis con, ouais. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette nouvelle série aura lieu au Canada. On arrive quand même à être en retard. Vous l'aurez compris, cette fois-ci ça va être un tout autre délire. Mais avec toujours un objectif en tête, faire de la moto. Et cette fois-ci ce sera sur les plus belles pistes canadiennes. Alors on a plusieurs jours pour découvrir le plus grand pays du monde. Et en plus, on part à la bonne période. Feu de forêt dévastateur au Canada, 800 km au nord de la... Incendies du Canada. De gigantesques incendies. Ouais, là on risque pas de se cailler. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure qui sera retransmise sur YouTube dans quelques semaines. Bon du coup gros tu l'as compris, on est parti en totale aventure direction le Canada. Même si c'est un au Portugal, pas plus d'organisation, à part les billets d'avion, mais tu vas voir, même eux ils nous ont lâchés. On est parti avec un seul objectif, tu l'as compris, c'est faire du motocross. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Normalement c'est bien parti parce que tu vas voir qu'en fin de vidéo on va déjà aller voir la moto avec laquelle on va rouler. On va vous présenter tout ça, ça va être ouf. Je pense qu'à l'heure actuelle, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir pu faire un trip comme ça pour faire du motocross. Même l'organisation du trip, elle est folle. C'est parti de quoi? C'est parti juste d'un message Instagram de Cédric Couture qui suivait les vidéos, qui a suivi le trip et le délire au Portugal. Et il nous a proposé de faire la même au Canada. Donc il nous a envoyé un message sur Insta. Nous on lui a fait confiance les yeux fermés. On a pris nos 2 billets d'avion et on s'est barré direction le Canada. Tu t'en doutes qu'avec si peu d'organisation, tout pouvait pas se passer comme prévu. Notamment 24 heures avant notre départ, on a reçu ce message. Ce message qui indiquait clairement que nos vols étaient annulés pour le lendemain. Du coup, on a dû retrouver des vols, des billets en express. Enfin bref, ça a été une grosse galère. Et tu vas voir que les galères, elles se sont pas arrêtées là. Loin de là, loin de là. Je fais déjà des backflips moi. Bon, ce que j'ai fait, c'est impeccable, on est prêt pour prendre le train. C'est vrai que, mec, ça fait 2 jours qu'on s'endort à 2-3 heures du matin. On se réveille à 6 heures, je n'ai absolument aucun effet. Là, je suis pas fatigué. Là, on vient de recevoir un message de la compagnie. On avait 2 heures d'avance, on arrive quand même à être en retard. En fait, faut jamais nous mettre d'avance. C'est là où on est en retard. Faut toujours nous mettre dans le speed. Hein? C'est galère? Oh. C'est galère? Ah, Joe, il est complètement con parce qu'il part dans le mauvais sens. Hein. Attends, je vais lui dire, je vais prévenir. Départ 11h21, arrivé 5h21 et 18h22. Il n'y a pas de 18h pour aller 17 et 18. Et l'avion, on l'indiquerait pas. Tu vas mettre quoi? Tu vas faire Waze, Toulouse, Montréal, itinéraire. Et elle dit qu'est-ce qu'il est con, putain. Est-ce que vous savez combien de temps on a de vol? 8h30. On arrive à 12h. À 2h. Bon là les gars, on vient d'atterrir à Montréal. Là on a une escale de 9h jusqu'à... Non, de beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures parce qu'il est 14h et on repart que le lendemain matin à 9h pour reprendre un avion, pour repartir à Chicoutimi, dans la petite ville où on va être... je crois qu'on réalise pas encore que là pendant 2 mois, on y est quoi, tu vois. Quoi qu'il arrive, on est bloqué au Canada, faut qu'on reparte dans 2 mois. Et l'objectif ça va être de faire de la moto. Tout ça pour un fucking message mec. Oh putain, je comprends vraiment pas l'anglais. Bon là on va faire un petit topo. On a failli se faire refuser de l'aéroport parce qu'ils comprenaient pas pourquoi on venait faire du motocross pendant 2 mois. Donc ils ont failli ne pas nous accepter. Ils nous ont fait passer avec les immigrés et ils nous ont posé plein de questions. Et là, on a reçu que la moitié de nos bagages. Et l'autre moitié, mais c'est perdu. Du coup là faut qu'on aille au comptoir. Mais c'est justement d'aller voir là-haut. Et là-haut ils nous ont dit
descendez, cherchez vos bagages, parce que c'est le lendemain après-midi. Ah ouais, ok. Putain, j'ai tous les t-shirts grâce à Nick. C'est vraiment ceux que j'avais besoin pour faire les photos. Oh mec, putain, c'est bon. J'ai envie d'aller faire un gros bisou à l'autre. Allez, là maintenant actuellement on est SDF, on n'a aucun logement pour ce soir. Père Castor, raconte-moi une histoire. Voilà les gars, on vient d'arriver à l'hôtel. Parce qu'on a pris un hôtel du coup à côté de l'aéroport. Ça fait vraiment, tu sais, le motel en bord de route, genre aux US. Mais je pense qu'on réalise pas encore qu'on y est là. Là, il est actuellement 17h ici et 23h en France. Et puis voilà quoi. Et demain matin, dès 9h, on reprend l'avion direction Chicoutimi. J'ai hâte qu'on y soit enfin, tu vois, là-bas, tu vois. Ouais, parce que là on a un... Parce que là, il peut encore nous arriver des couilles sa mère. Là-bas après on sera posé. Ouais, c'est ça. On pourra, tu vois, poser nos affaires et tout. Parce que là, rien qu'on part de l'hôtel, mais moi, ça me fait peur. Là, j'ai mon sac vidéo qui est plein de plein de trucs et ça me fait peur de le laisser. Parce que là, s'il me prend ça, il me prend tout mon YouTube. Ok mon pote, alors laisse-moi une petite minute pour te parler du partenaire de cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux qui vont aller voir le lien en description, tous ceux qui vont cliquer, tous ceux qui vont interagir avec le partenaire. C'est un peu comme ça que ça marche avec les partenaires. À partir du moment où ils voient que les gens sont intéressés par ce qu'ils proposent dans les vidéos, bah, ils refont, ils veulent réitérer l'expérience et du coup nous ça nous permet de vous reproposer ce genre de contenu. Voilà, parenthèse close. Le partenaire aujourd'hui de cette vidéo, c'est Surfshark. Donc avant toute chose, encore merci à eux. Surfshark, c'est quoi? C'est un VPN. Déjà, je ne vais pas commencer à te présenter ce que c'est un VPN. Je pense que tu sais, tu le connais. Tout le monde en parle des VPN. Mais par contre, je vais te présenter les points forts d'un VPN. Il y a deux côtés. Il y a le côté pratique et sécurisant du VPN. En gros, ça te permet clairement de sécuriser ta connexion, d'éviter les espions, d'éviter les piratages, d'éviter les infractions de données. Tout ça, ça te sécurise. Moi, ça me faisait un peu flipper de partir à l'autre bout du monde et pas du tout être sécurisé là-dessus parce que sur ton ordinateur et sur ton téléphone, tu as clairement toutes les informations de toute ta vie. Tes comptes bancaires, tes mails, toutes les informations, ils peuvent tout trouver et en quelques secondes. Et donc ça c'est le côté pratique, ça t'évite tout ça. Là tu es sécurisé, tu peux te travailler safe. Et après tu as l'autre côté d'un VPN, c'est le côté un peu plus filou et celui-là aussi il est stylé. En gros en 5 secondes tu peux te téléporter un peu partout dans le monde. Je vais te montrer. Donc quand tu as Surfshark qui est installé sur ton téléphone, tu vas sur l'application, tu vas dans Emplacement et là tu vois tu as tous ces pays où tu peux te connecter et y passer. Admettons là on veut dire qu'on est en Espagne. Donc là, hop, je suis connecté en Espagne. Et ça marche avec tous les emplacements quasiment de la planète. Et le gros intérêt de ça, c'est déjà, pour les petits filous, tu peux payer tous tes billets d'avion beaucoup moins cher. Admettons, tu veux faire un vol pour le Canada, tu te mets directement sur une localisation canadienne, tu auras les billets qui seront forcément moins chers. Après, tu as tous les trucs avec les séries Netflix où tu peux regarder des séries qui sont complètement différentes. Et surtout, tu as un côté qui est moi, j'ai trouvé hyper cool. Et dont on parle pas trop sur le VPN, c'est tu vois par exemple moi pour regarder ma télé chez moi j'utilise une application qui s'appelle Molotov et c'est là-dessus que je automoto la chaîne, que je peux regarder le World SX et tout. Et en fait c'est une application qui fonctionne que sur l'Union Européenne et du coup nous étant au Canada on pouvait pas regarder ça, sauf qu'il y avait le World SX à ce moment-là et on voulait quand même le regarder. Et du coup, avec le VPN, je me suis connecté en France et ça m'a permis de pouvoir me servir de l'application. Du coup, il y a tous ces petits côtés-là qui sont vraiment cool. Et là, maintenant, on va parler un petit peu du côté flouze. Combien ça coûte un VPN comme Surfshark? Tu vas craquer du prix, frère. Il y a 3 forfaits pour 24 mois et franchement, c'est les plus intéressants. L'abonnement le moins cher, il est à 2,49€, mec. 2,49€ par mois. C'est clairement rien comparé à tous les autres VPN qu'il y a. Ça fait 2,49€, 3,49€ et 6,49€, suivant les avantages et tout ça que tu vas avoir. C'est garanti au remboursé pendant 30 jours. Donc ça, c'est cool aussi. Ça te permet d'essayer, voir si tu en as vraiment l'utilité. Et si tu n'en as pas l'utilité, t'arrêtes et ils te le remboursent. Et aussi, avec le code CrossOnly, tu as 3 mois d'essai gratuit offert, comme ça, c'est cadeau. Donc ça te permet d'essayer, t'essayes, puis tu vois si ça te plaît, si ça te plaît pas. Voilà mon pote, je te laisse sur cette vidéo. Ça va être cool, tu vois. En vrai, ça fait vraiment l'hôtel en bord de route, le motel, mec. Là, je vois bien le truc pour avec tous les véhicules, ils sont incroyables. Et je vois bien le truc, tu sais, motel, tu sais, qui grésille. T'as la roulotte de paille là qui traverse la route, t'arrives là, tu demandes, le mec il est sur sa chaise qui couine. Avec un cigare comme ça, qu'est pas ça. C'est un peu ce style là. Vas-y, photographe avec tes yeux. Souvenir. Les gars, on est en train de se balader, regardez. Ici, c'est pas impasse, c'est cul-de-sac. T'as vu l'écureuil à droite là-bas? Oh, il va se faire regarder. Oh non. Oh, j'ai eu peur. Putain, Chipmunk. Il a fait se faire regarder. Oh. Rue cachée. C'est dire quoi? Oh mec, elle est trop belle. Elle est trop mimes. Ah ouais.
Mec, elles sont jolies les baraques. Cette maison, elle est... C'est typique. Regarde, en plus la meuf blonde en mini-jupe, l'autre qui passait en train de tondre. C'est vraiment typique. Avec la petite tondeuse, tu sais. Mec, ça me régale. La maison typique, frère. Notre équipe est encore côté hublot parce que c'est un rat, il veut jamais me laisser. Bon ben là les gars, on vient d'arriver à Bacotteville. Un beaucoup plus petit aéroport. On a atterri à l'aéroport de Chicoutimi où Cédric nous a accueillis, nous a directement mis dans le mood. Il est arrivé avec le gros pick-up. Mec, il est incroyable, frère. Mec, il est trop stylé. T'as hier les galères qu'on a eu à l'aéroport. Il nous avait perdu une valise. Ensuite, il voulait pas nous laisser rentrer. Mais je pensais pas que c'était autant développé le motocross au Canada. Ça, on n'entend pas trop parler. Mais j'ai l'impression que c'est limite plus développé qu'en France. Oui, puis ça roule vraiment fort. Ça roule fort. Ouais, ça roule fort. Et ici, avec. On est chanceux parce que si tu veux, par exemple, un pilote pro qui veut atteindre le AMA aux États-Unis, le pro motocross ou le pro supercross, ben c'est plus facile en passant par le Canada qu'en étant directement aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que. aux États-Unis, pour avoir leur licence pro, il faut qu'ils fassent des. Il faut qu'ils obtiennent des points, il faut qu'ils fassent des événements pour obtenir leur licence pro. Mais ici, en passant par le Triple Crown au Canada, tu peux obtenir directement ta licence pro. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon ben go faire la main, hein. Normalement mi-août. Hein. Et nous, tu penses qu'on va avoir à prendre une licence pour aller rouler? On a pris une assurance moto. Ça c'est beau. Vous allez devoir vous inscrire en ligne sur le site de la FQMHR, c'est gratuit, ça prend 10 minutes. Ok. Ouais, ça fonctionne sur des charges, c'est comme aux US. T'as une assurance toi aussi de vie, non? Non. Ah non? Non, ici, nous, les soins médicaux, tout est gratuit. Tout est gratuit? Ouais. Ouais, on va à l'hôpital, c'est gratuit. Ah ouais? Ouais. Exemple, je m'éclate la gueule, je me casse les deux jambes, je m'en vais à l'hôpital, c'est gratuit. Ah ouais? Ah ouais? Il y a l'eau qui est pas gratuite chez vous, hein. Nous, l'eau. L'eau elle est gratuite? L'eau elle est L'eau gratuite. gratuite, l'eau à volonté. Nous on a l'électricité, l'eau payant, on a tout payé. Ouais. On se dit que ça devrait même pas être gratuit parce qu'il y en a qui abusent, là, tu sais. Ouais. Ah, ils arrosent le jardin. Ils arrosent le bitume. Ouais. Ils arrosent partout. Ouais. Et ça a l'air de marcher ton truc. Il fait combien de chaud? Ben, en fait, c'est moi qui le contrôle. J'ai un programmeur, puis je peux lui donner. Je connecte ça sur le camion, puis je peux lui donner jusqu'à 400 chevaux de plus. Non. Là du coup tu l'as bien fait. Là, j'ai donné 200 de plus, fait que avec. Disons d'origine, il y a 365, plus 200, ben là, il est à 500. Et du coup, tu peux mettre plus de 800 chevaux là-dedans? Ouais. Si t'en mets 400? Ouais. Oh, mais mec. Oh mec c'est ouf, 800 chevaux. Et surtout avec ton petit boîtier dans la. Dans le coudoir. Oh mec, ça respire, frère. Ensuite, dans la vidéo, on va aller visiter notre appartement, enfin l'appartement où on va résider dans. Je bégaye. L'appartement où on va résider pendant quelques semaines. Je pense que ça va moins être la galère qu'au Portugal pour aller faire la moto parce que l'objectif c'était quand même d'avoir une moto ici, de ne pas arriver ici pendant quelques semaines et pas pouvoir faire de moto parce que du coup la vidéo n'aurait pas pu se tourner. Du coup, on a pris nos précautions en avant et Cédric a pu nous prêter une moto. Faire le bus, c'est trop stylé. Ça va être moins être la galère. Mais quand même, on va faire la moto au Canada. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo. L'intro était beaucoup trop longue. J'espère que tu vas kiffer cette série de vidéos. J'espère vous plonger un maximum dans le bain canadien. Allez. Bon là les gars, on est quelques jours après être arrivés et cet après on va partir faire du jet. Ça va être stylé, je pense que ça va être cool. En plus c'est le jet à bras. T'en as jamais fait toi? T'en as déjà fait toi? Non justement j'ai jamais fait. Et là en ce moment vous allez voir dehors quand on va sortir, il fait pas soleil. Parce qu'en gros il y a les feux au-dessus de Montréal qui retombent par chez nous. Bien sûr nous on y va quand il y a des intempéries de partout. De manière je crois que mec c'est notre truc ça. On cherche là où c'est le plus craignos et on y va. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, toi? Tranquillou. Il me fait bader quand même ce pick-up. J'ai dit de te ramener avec ça en France mec. Tu vas te garer avec ça dans Toulouse mec. Mec. Même pas.
Des putains d'étrangers, il est en train de dire là. Tu t'attaches pas ici, tu prends quoi? De quoi? C'est combien l'amende? 200 $? Ouais, c'est quand même salé. Ah ouais. Mec, c'est vraiment trop stylé les décors. Ouais, je kiffe trop. Pour vous dire, moi je suis jamais venu ici non plus. Hein. Ah, t'es jamais venu? Ouais, c'est une première pour moi aussi. Énorme. Ça c'est ton père? Ouais. Oh, il a disparu. Genre je veux tourner à droite, je fais comme ça. Ouais. Je tourne à gauche, je fais comme ça. Ouais. Parce qu'il faut mettre le guidon bas. Ouais, Pour virer. ça va t'aider, ça va être plus facile. Ok. Et après j'accélère là, c'est une gâchette. Et pour freiner, Il n'y a pas de frein. je lâche tout. Ah, tu le fermes toi? Le gilet? Ben là, il est à l'envers. C'est à l'envers. Allez, ça commence bien. On va commencer à genoux pour commencer. Ok. Vas-y à genoux, quand tu te sens à l'aise, tu te lèves. En fait ça va. Faut juste prendre la vitesse. Là, au début j'arrêtais pas de me péter la gueule. J'arrivais pas à avancer, j'étais que tombé. Mais après en vrai ça va. Mais c'est hyper physique. Ah ouais? C'est abusé. Les jambes, le dos et tout mec, c'est abusé. Ah ouais, là j'étais mort. Je me mettais à genoux, moi j'étais mort. Ah ouais? Ah ouais vraiment. Genre par rapport à la moto? Ben je pense que c'est parce que j'ai pas les bonnes positions par rapport à la moto. Mais là de là j'étais genre en 2 minutes j'étais mort. Après en vrai ça va. Tout le monde en fait un monde et tout mais tu te mets vite debout et tout quand même. Ah ouais? Ouais tu vas voir. Pourquoi t'as gardé ton t-shirt? Quoi? Pourquoi t'as gardé ton t-shirt? Je sais pas, j'ai vu qu'il y en avait qui avait le t-shirt. Ah non. En vrai mais à fond quand tu pars. Sinon il cale Johan. Et s'il cale il coule. Il est parti saouler. T'es parti souder mec. Peur de rien frère. Il connaît pas le jet. Et c'est quand tu tombes pour repartir. Ouais t'as vu? Mec, du coup je me suis pendu comme ça, j'ai accéléré, hop, je suis monté dessus. Est-ce que il l'a calé? Non. Parce que moi je l'ai démarré, sauf que j'étais allongé. J'ai pris la turbine dans les couilles mec. Même le poste, on pourra mettre du Joule. Les parfaits touristes frère. On pouvait pas faire mieux je pense. T'as vu mec, ils ont tous leur maison avec leur jet et tout frère. C'est incroyable. Oh, il a un avion. Regarde, il y a un avion. Oh, c'est trop stylé frère. T'as kiffé toi ou quoi? De ouf, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. C'était vraiment la folie. Ça a rien à voir avec la moto au niveau de l'équilibre, mais je pense que ça a quand même aidé. Ah, la moto ça aide, mais faut taquer l'équilibre sur le gauche droite. Grave. On s'est mis des boîtes. C'était stylé de fou. Surtout mec, c'est le paradis genre. T'as ta maison, en dessous t'as tes petites jets, t'as ton petit auto, c'est incroyable quand même. T'as vu en plus ils sont accueillants quand même. Genre en France ils nous auraient pas accueillis comme ça. Genre là c'est avec plaisir qu'ils te prêtent le jet pour que t'essayes, tu vois ce que je veux dire. Genre ça les fait marrer.
je vais pour présenter la maison. On a posé un putain de conteneur dans l'entrée. Voilà les gars, c'est la rue où on est. Je vais vous présenter un petit peu la casbah, la baraque, la house. Vous voyez, ça c'est la rue. Donc déjà, tu peux voir que la rue de là où on habite, c'est clairement une 4 voies en France, tu vois. Alors, tu passes 15 voitures. Là, on vient de prendre des grosses averses. Ça fait chier parce qu'on doit aller rouler bientôt. Mais par contre, c'est bien parce que je pense que ça doit bien calmer les feux de forêt. Donc là, c'est la maison. Et là, je déconne. Et là. Donc ça, c'est l'entrée. Petit hall. Ouais, bon, Johan, il avait pas de chaussures. Il pouvait que prendre ses bottes. Donc il est tout le temps en bottes. Ici, c'est la cuisine. L'immense cuisine. Notre immense table à manger. Je vous fais un plan de coupe. Hop là. Là, on arrive dans la première chambre. Sans lit, sans rien. Du coup, on l'a transformé en endroit de moto. Donc dans notre sac de moto, ce qu'on avait fait, c'est que dans les bottes, on avait mis pantalon, maillot, lunettes, chaussettes, enfin un peu tout ce qui peut rentrer dans des bottes, on avait mis ça dans les bottes. Et dans le casque, on avait mis le reste pour essayer de gagner un maximum de place. Donc dans le casque, il y avait les deuxièmes lunettes, les deuxièmes maillots, les machins, les trucs. Là, il y a une piscine délicieuse, vous allez très vite comprendre pourquoi. Là, il y a un embout de ligne AGS exposé, vous allez très vite comprendre pourquoi. Aussi dans la suite des épisodes. Donc là, on arrive dans la petite salle de bain, bon, le chiotte, la salle de bain, la machine de compétition, mec. Est-ce que vous avez déjà vu une machine à laver comme ça? Le sèche-linge de compétition. Il tourne ou pas? Ouais. Si je l'ouvre, ça fait quoi? Ah ouais. Sèche-linge pareil de compétition, mec. La dernière fois, j'avais perdu Johan, il était dedans. Et ensuite, après un long couloir, on arrive dans notre magnifique chambre avec un grand king size électrique. Là, on dirait qu'il est par terre, mais non. Quand on a envie de dormir, il se lève comme ça. Là, il avait juste pas de lit. On y a posé un matelas. C'est grand, c'est lumineux, ça va, c'est bien. On n'a pas à se plaindre. Ensuite, je vais aller vous présenter les motos. On va regarder ensemble les motos qu'on a. Enfin, la moto qu'on va avoir, avec laquelle on va pouvoir rouler. Ouais, c'est le bordel, par exemple. Ah, les race bikes. Elles sont propres en vrai. Et elle, je suis rendu à. Cette année, je suis rendu à. 44 quand même. Nickel. Let's go! Ça, c'est la 2022 ou 2023 du coup, t'as dit? 2022. 2022. Ouais. La 150, elle a l'air cool aussi derrière. C'est ouf que tu commandes toutes tes pièces en France. Ouais. C'est abusé. Nickel. Même les roues et tout, tu les as changés? Ouais, ben. J'utilise Des les buds. roues là en course. Puis pour rouler dans le sable, ben, je roule avec les roues d'origine. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Toi, t'as quand même mis des pièces sur le 125, hein? Je vois, t'as les carters et tout. Ouais, mais on les sortira Les là lignes? pour les présenter. Ouais, carrément. Ouais. On les regardera. Non les gars, quand même, on fait un petit compte rendu. C'est quand même fou ce qu'on est en train de vivre. En plus, putain, vire avec ton cul, je vais devoir le flouter pendant 2 murs, frère, ton putain de cul de merde. Du coup, ce que je vous dis, c'est quand même fou ce qu'on est en train de vivre. On est au courant que peu auraient cette chance. Et c'est fou parce qu'on va pouvoir faire de la moto au Canada. Je vous souhaite à tous de pouvoir un jour vivre ça. Ouais. S'en donner les moyens. Parce que nous, ça s'est organisé vraiment au dernier moment. Moi, Et la preuve un pote comme moi. que c'est possible. La preuve que c'est possible de le faire. C'est cool. Franchement, si vous l'avez en Et même rêve, que je fais des blagues. sortez-vous les doigts et vous pourrez y arriver. Pas du cul. Je l'ai fait passer dans la vidéo de Cross Only. Ah ouais, bien ouais.